Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez Kivu News Today Télévision, votre chaîne en ligne depuis la République démocratique du Congo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour ne rien rater comme actualité. Aujourd'hui, nous parlons coutume, mesdames et messieurs, les tambours. Que symbolisent-ils dans la culture africaine? Dans les sociétés africaines, le tambour ne se résume pas à un instrument de musique. Il constitue un langage, une institution et une mémoire vivante. Dans la région des Grands Lacs, notamment au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo, il occupe une place centrale dans l'organisation sociale et culturelle. Bien avant l'introduction des technologies modernes, le tambour servait de vecteur de communication à grande échelle. Ces rythmes codifiés permettaient de transmettre deux messages essentiels, annoncer une naissance, convoquer une assemblée, signaler un danger ou marquer un deuil. Chaque séquence sonore possédait une signification précise, comprise par l'ensemble de la communauté. Dans ce contexte, le tambour apparaît comme une voix collective, un outil de cohésion sociale qui passe les clivages individuels pour rassembler un peuple autour d'un même langage sonore. Dans les anciens royaumes des Grands Lacs, le tambour revêtait une dimension politique et sacrée. Il est étroitement lié à la monarchie et à l'autorité du souverain. Les tambours royaux, souvent appelés ingoma, étaient considérés comme des objets sacrés, gardiens de la coutume de l'État. Leur conservation et leur utilisation obéissaient à des règles strictes, parfois confiées à des lignes spécifiques. Le simple fait de battre ces tambours lors des cérémonies officielles symbolisait la légitimité du pouvoir et l'unité du royaume. Ainsi, au-delà de sa fonction musicale, le tambour incarnait l'ordre politique et la stabilité sociale. Il matérialisait le lien entre le roi et son peuple, tout en rappelant la permanence de l'autorité traditionnelle. Sur le plan spirituel, le tambour occupe une place essentielle dans les pratiques rituelles africaines. Il accompagne les cérémonies religieuses, les rites initiatiques et les invocations aux ancêtres. Dans de nombreuses traditions, le son du tambour est perçu comme une énergie capable de traverser le monde. Il établit un dialogue entre les vivants et les ancêtres, entre le visible et l'invisible. Les rythmes répétitifs favorisaient un état de communion collective, parfois associé à la transe ou à la méditation. Le tambour devient alors un instrument de méditation spirituelle, utilisé pour purifier les espaces, renforcer les liens communautaires et invoquer les forces protectrices. Le tambour joue également un rôle fondamental dans la transmission des savoirs. À travers ces rythmes, il véhicule des récits historiques, des valeurs morales et des codes sociaux. Dans les communautés de Grands Lacs, l'apprentissage du tambour est souvent initié dès le plus jeune âge. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir une technique musicale, mais aussi de s'approprier une discipline, un sens du respect à une conscience collective. Chaque rythme raconte une histoire, chaque performance devient un acte de mémoire. Le tambour agit comme un outil pédagogique permettant de transmettre l'identité culturelle d'une génération à l'autre. Aujourd'hui, malgré l'urbanisation et la mondialisation, le tambour demeure un élément vivant du patrimoine culturel africain.
Il s'invite dans les festivals, les cérémonies officielles et les scènes internationales, devenant ainsi un ambassadeur de culture des Grands Lacs. Au Rwanda comme au Burundi, les troupes des tambourinaires participent activement à la valorisation de cet héritage, tout en l'adaptant au contexte contemporain. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le tambour continue également d'accompagner les dynamiques sociales et culturelles locales. Cependant, cette modernisation soulève des enjeux. Comment préserver l'authenticité de pratiques face à leur commercialisation? Comment transmettre les significations profondes du tambour à une jeunesse de plus en plus connectée au monde globalisé? Au-delà de l'Afrique, le tambour des Grands Lacs suscite un intérêt croissant sur la scène internationale. Il est étudié par les anthropologues, valorisé dans les musées et célébré lors d'événements culturels mondiaux. Cette reconnaissance contribue à repositionner les cultures africaines comme des références majeures du patrimoine immatériel mondial. Elle rappelle également que ces traditions, loin d'être figées, continuent d'évoluer tout en conservant leur essence. Le tambour dans la région des Grands Lacs reste bien plus qu'un instrument. Il est une archive vivante, un symbole d'unité et un vecteur de transmission. À la croisée de l'histoire, du pouvoir, de la spiritualité et de la culture, il incarne l'âme des peuples du Rwanda, du Burundi et de la République démocratique du Congo. Ainsi, dans un monde en mutation rapide, sa préservation apparaît comme un enjeu essentiel, celui de sauvegarder une mémoire collective et de maintenir vivant un langage universel capable de relier les générations et les cultures à travers le temps. Et c'est la fin de cette rubrique Parlons Culture sur Kivu News Today Télévision, votre chaîne en ligne. Merci à vous de l'avoir suivi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kivu News Today Télévision et suivez-nous sur toutes nos plateformes. L'actualité continue sur www.kivunewstoday.com.